Dégage d'ici 48 heures, a dit maman en riant à la réunion de famille. Ma sœur et son mari avaient déjà commencé à rénover ma chambre. J'ai vérifié mon contrat de logement diplomatique. Le jour du déménagement, le camion de déménagement a été arrêté par des gardes de sécurité, et leurs vies ont changé pour toujours. Quitte ton appartement dans les 48 heures. Ma mère a dit cela avec un sourire radieux. Elle l'a dit avec la même légèreté que si elle annonçait le menu du dîner. Les mots ont été prononcés au milieu du chaos de notre réunion de famille, où tous nos proches se réunissaient une fois par an, et ils n'étaient ni une blague ni une métaphore. Jusqu'à quelques heures avant d'entendre ces mots, la réunion était censée être aussi paisible que d'habitude. C'était dans le vaste jardin de mon oncle. Il y avait l'odeur de l'herbe, la fumée savoureuse des hamburgers grillants sur le barbecue, et les rires constants de mes proches. Mais pour moi, ce vacarme a toujours semblé se produire de l'autre côté d'une vitre. En tant qu'analyste au département d'État, ma routine quotidienne consiste à lire les véritables intentions des gens à partir de leurs expressions et de leur ton de voix. Et cet endroit était une mine de faux sourires et de vrais sentiments. Celle qui m'a appelé avec un grand sourire était ma mère. Sa voix semblait porter une affection pure sans aucune signification cachée, du moins pour une oreille non entraînée. Je me suis dirigé vers elle avec un gobelet en plastique rempli de thé glacé à la main. « Il faut que je te parle. » Elle m'a doucement pris le bras et m'a éloigné un peu de la foule. Son expression était comme si elle était sur le point de révéler une merveilleuse surprise. C'est à propos de Zoé et Tyler. Le fait est qu'ils semblent chercher un appartement pour commencer leur nouvelle vie. Se superposant presque à ces paroles, une voix particulièrement forte de Zoé a résonné depuis un groupe de parents à proximité. Cela sonnait presque comme une musique de fond préparée pour cette conversation même. Alors Tyler a eu une autre promotion et maintenant il a plus d'obligations sociales. Et cette montre est une dépense nécessaire pour établir des relations avec les clients. Zoé exhibait la montre de luxe à son poignet comme pour la montrer. Ce n'est pas comme pour Ava. Nous devons toujours viser plus haut, donc le stress est intense. C'est pourquoi nous avons besoin d'une maison où nous pouvons vraiment nous détendre. Ces paroles m'étaient clairement adressées. Dans sa logique, son succès et son stress étaient plus précieux et méritaient plus de priorité que ma stabilité et ma paix. Comme si elle avait attendu ce signal, ma mère a resserré sa prise sur mon bras et a dit « Alors, j'ai une faveur à te demander. S'il te plaît, quitte ton appartement dans les 48 heures. » Pendant un instant, je n'ai pas pu comprendre ce qu'elle voulait dire. Le bruit dans le jardin s'est estompé et seul son visage souriant s'est gravé dans mes yeux au ralenti. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? » Parce que Zoé et Tyler ont besoin de l'appartement. Il est spacieux et parfaitement situé, n'est-ce pas? Elle a dit cela comme si c'était la chose la plus évidente au monde. À ce moment-là, Zoé a interrompu notre conversation, une tablette à la main. Son visage rayonnait comme une enfant parlant de la maison de ses rêves. « Regarde, Ava, c'est le nouvel aménagement. » Zoé a fièrement levé l'écran de la tablette pour que je le voie. Y était affichée une image 3D détaillée de la rénovation de mon appartement. Les murs avaient été abattus et des meubles modernes et inconnus étaient disposés. C'est mon appartement. Pourquoi as-tu même ça? Zoé a répondu sans la moindre trace de culpabilité. J'ai tout mesuré la dernière fois que je suis venu. Si nous abattons ce mur, la chambre principale sera beaucoup plus grande. J'ai déjà contacté l'entrepreneur. Dès que tu auras déménagé, nous pourrons commencer les travaux. À ces mots, j'ai senti quelque chose se briser dans ma tête. Cela allait au-delà de la colère. J'ai senti une sorte de frisson me parcourir. Attends, un instant. Je n'ai jamais dit que je déménageais, et c'est ma maison. Comment pouvez-vous tout planifier de votre côté et ensuite me dire de partir? Vous êtes folle? Ma mère et Zoé ont échangé un regard, semblant sincèrement choqués par mes paroles. Maman a froncé les sourcils telle une héroïne tragique. Tu as toujours été comme ça, Ava. Toujours à ne penser qu'à toi. Quand la famille est en difficulté, pourquoi ne peux-tu pas montrer un peu de compassion? Tu n'as aucune idée à quel point nous sommes inquiets pour Zoé. Puis Tyler, qui était resté silencieux jusqu'alors, est intervenu comme pour calmer les choses. Il a posé une main sur l'épaule de Zoé et m'a regardé avec une expression compatissante. Ava, calme-toi. Nous ne voulons pas te causer de problème, mais honnêtement, notre maison actuelle est vraiment à l'étroit, et Zoé est très stressée.
Nous sommes une famille, alors n'est-il pas naturel d'aider ceux qui ont le plus de difficultés? C'est peut-être un petit inconvénient pour toi, mais pour nous, c'est le début d'une nouvelle vie. Ces mots en apparence raisonnables m'ont irrité plus que tout. Ils essayaient tous de me dépeindre comme la méchante égoïste et sans cœur. Puis mon père, qui se tenait les bras croisés, a finalement pris la parole sur un ton qui se voulait doux et instructif. Ava, Tyler a raison. Zoé et Tyler sont en difficulté. En tant que leur famille, tu devrais coopérer au moins un peu. Cette seule phrase a clairement montré que ce plan n'était pas seulement l'œuvre de ma mère et de Zoé. Il avait le soutien total de mes deux parents. Et puis ma mère a parlé comme si elle grondait une enfant désobéissante. Zoé et Tyler commencent une nouvelle vie. En tant que famille, s'entraider est tout à fait naturel, n'est-ce pas? S'entraider et expulser quelqu'un de sa maison sans discussion sont des choses complètement différentes. Ma voix est devenue un peu plus forte. Les proches autour de nous ont commencé à jeter des regards, se demandant ce qui se passait. Ne sois pas dramatique, a ricané Zoé. Tu es célibataire, donc un appartement plus petit serait plus que suffisant pour toi. Ma mère a hoché la tête vigoureusement aux paroles de Zoé et a ajouté son propre coup. Exactement. Et Ava, avec ton travail, ton entreprise peut facilement te trouver un autre endroit, n'est-ce pas? Les avantages sont bons, non? Tout ça grâce à l'argent de nos précieux contribuables. Il n'y avait aucune once de gratitude dans ses paroles. Seulement un sentiment tordu que tout lui était dû, croyant que les fonctionnaires, dont les salaires provenaient de leurs impôts, devraient naturellement se plier à leurs convenances. Et puis Zoé a porté le coup de grâce. De plus, tu es une employée du gouvernement, donc tu peux quitter le travail à l'heure de toute façon. Tu as beaucoup de temps pour faire tes cartons pour un déménagement, n'est-ce pas? Sa supposition insensible m'a laissé sans voix. Il était inutile de continuer la conversation. Dans leur esprit, tout était déjà décidé. J'ai secoué la tête et me suis éloigné d'elles deux. Assez. C'est inutile. Oh, où vas-tu? Nous n'avons pas fini. Ignorant la voix de ma mère derrière moi, j'ai traversé le bruit de la fête et me suis dirigé vers ma voiture. Il ne savait pas. Il n'avait même jamais essayé de savoir quel genre de travail je faisais réellement. Washington, D.C., Ambasiro. L'appartement où je vivais était une résidence protégée pour diplomates sous la juridiction du département d'État. En tant qu'analyste principal en cybersécurité responsable de la protection des informations classifiées nationales, je détenais la plus haute habilitation de sécurité, TSSCI. Cet appartement était une forteresse conçue pour protéger le personnel avec ce niveau d'habilitation. De nombreuses caméras de surveillance discrètes, des gardes de sécurité patrouillant constamment la zone, et un portail de sécurité qui contrôlait strictement tous les visiteurs. Ce n'était pas juste un appartement. C'était une installation sous le contrôle strict du gouvernement. Leur malentendu n'était pas seulement de l'ignorance. C'était une distorsion délibérée de la réalité qu'ils avaient eux-mêmes construite pendant de nombreuses années. Il fut un temps où j'essayais de partager mon monde avec eux. Quand j'ai dit à ma mère que j'étudiais le cyberrenseignement en master, elle a seulement dit « Eh bien, je ne comprends pas vraiment les choses difficiles comme ça, mais assure-toi de ne pas attendre trop longtemps pour te marier. » Zoé a ouvertement ricané et a dit « Est-ce que faire ces trucs de nerd est vraiment amusant pour toi ?» Dans le système de valeurs qu'ils utilisaient pour mesurer les gens, ma passion et ma carrière étaient des choses trop insignifiantes pour même être enregistrées. Pour eux, le succès signifiait trouver un mari riche comme Zoé l'avait fait et poster des photos impressionnantes de leur vie sur les réseaux sociaux. C'était tout. Alors, ils ont relégué mon travail dans une vague catégorie de quelque chose lié au gouvernement. Ce faisant, ils pouvaient réduire une fille qu'ils ne pouvaient pas comprendre à quelque chose d'assez petit pour qu'ils se sentent à l'aise, quelque chose qu'ils croyaient pouvoir contrôler. À travers ce filtre déformé, il était évident à quoi mon appartement leur ressemblait. Ils n'ont jamais imaginé que c'était quelque chose que j'avais gagné grâce à des efforts acharnés et une compétition brutale. Pour eux, c'était simplement un bonus chanceux accordé parce que j'étais une employée du gouvernement. J'avais entendu ma mère dire à nos proches de nombreuses fois, les avantages qu'elle obtient sont incroyables. Derrière ces mots se cachait un mépris dissimulé, la supposition que rien de tout cela ne venait de ma propre capacité. Notre argent des impôts paie pour cela. Ce cliché était le summum de leurs pensées tordues. C'était comme s'ils étaient les mécènes et que j'étais une profiteuse baignant dans leur générosité. Alors, à un moment donné,
j'ai renoncé à essayer d'expliquer. Mon silence a été interprété comme un accord commode de leur part. Mais la réalité était entièrement différente. De retour dans ma chambre, j'ai récupéré un dossier épais du coffre-fort caché au fond de mon placard. Sur la couverture étaient inscrits les mots au contrat de logement diplomatique. Je l'ai ouvert et j'ai relu la section concernant les réglementations de résidence. Son contenu était strict, n'autorisant absolument aucune exception. Toute personne cherchant à résider dans cette installation doit passer le processus de vérification des antécédents fédéraux, qui nécessite un minimum de 8 à 12 semaines et doit obtenir une approbation de résidence. Cela inclut une enquête approfondie des dossiers financiers, des antécédents criminels et des associations personnelles. En d'autres termes, peu importe à quel point je le voulais, il était légalement impossible de laisser ma famille vivre ici. Le plan de rénovation 3D de Zoé n'était rien de plus qu'un dessein d'enfant face à la loi fédérale. En continuant à lire, une phrase décisive confirmant mon souvenir m'a sauté aux yeux. Toute tentative non autorisée d'entrer ou de résider dans cette installation sera considérée comme une infraction fédérale en vertu du titre 18 du Code des États-Unis et pourra entraîner jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, une amende, ou les deux. Après avoir lu cette phrase, je me suis enfoncé profondément dans le canapé et j'ai commencé à réfléchir à ce que je devais faire ensuite. Comment pourrais-je faire en sorte que Zoé ou ma mère abandonnent ce projet insensé? Si je prenais des photos de ce contrat et les envoyais dans le chat de groupe familial, peut-être que leur plan absurde s'arrêterait enfin. Devrais-je leur dire calmement, je suis désolé, mais légalement je ne peux pas céder cet appartement. Si j'expliquais cette dure réalité, comprendraient-ils? Ou ne feraient-ils que me blâmer? Je n'arrivais pas à organiser mes pensées. Sans réponse claire, je me suis endormi cette nuit-là avec le cœur lourd. Et le lendemain matin, complètement inconsciente de combien cela m'avait pesé, l'appel de ma mère a retenti bruyamment sur mon téléphone. Quand j'ai appuyé sur le bouton de réponse, le bruit à l'autre bout était inhabituellement fort, comme si le téléphone était en haut-parleur. Bonjour, Ava. Zoé est là aussi. La voix joyeuse de ma mère est parvenue. Alors, as-tu commencé à faire tes cartons pour le déménagement? Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la voix irritée de Zoé a coupé. Nous avons déjà payé la compte au déménageur. Nous déménageons à la première heure après-demain, alors sois prête. À ces mots, toute l'hésitation que j'avais ressentie la nuit dernière s'est instantanément transformée en colère. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai donné la permission pour rien. Pourquoi faites-vous des plans sans moi? Je pouvais entendre ma mère soupirer profondément à l'autre bout du fil, comme si elle était vraiment exaspérée. Oh, ne sois pas dramatique. Nous n'avons pas besoin de ta permission. Nous avons parlé avec ton père, et c'est déjà une décision prise par notre famille. Très bien. Bip bip bip. L'appel a été brusquement coupé. En écoutant ce son mécanique et froid, j'ai lentement baissé mon téléphone. Je me sentais ridicule de m'être jamais inquiété. Le dialogue, la compréhension, ces choses n'avaient jamais existé depuis le début. Il n'avait jamais eu l'intention de respecter mes souhaits. Bien. Quoi qu'il arrive maintenant, ce n'est pas mon problème. J'ai tranquillement ouvert mon ordinateur portable. J'ai accédé au réseau interne sécurisé du département d'État et j'ai calmement commencé à taper dans le formulaire de rapport d'incident du service de sécurité diplomatique. Sujet, rapport d'une tentative d'occupation civile non autorisée d'une installation de résidence protégée, district d'Ambasiro. Dans le corps du texte, j'ai écrit la série d'événements sans émotion personnelle et j'ai ajouté qu'il prévoyait probablement une intrusion avec une date et une heure spécifiques. Ce n'était plus un différend familial. C'était une menace claire pour une installation liée à la sécurité nationale. Quelques heures après avoir cliqué sur le bouton d'envoi, ma ligne téléphonique interne directe a sonné. L'écran affichait le nom de mon superviseur, Ryan, qui était aussi le directeur adjoint du service de sécurité diplomatique. Ava, j'ai lu ton rapport. Sa voix était aussi calme que d'habitude, mais sous-jacente, une tension vive était présente. Ce n'est pas une blague, n'est-ce pas? Malheureusement, non. Je vois. Après un bref silence, Ryan a parlé. Je suis désolé que ta famille soit impliquée, mais nous allons gérer cela conformément au protocole. Ton appartement est une installation protégée de niveau 4. L'entrée non autorisée, en aucune circonstance, n'est pas permise. Nous allons augmenter la sécurité et être pleinement préparés le jour J.
Tu devrais te concentrer sur tes fonctions comme d'habitude sans te soucier de quoi que ce soit. Ces paroles ont relâché la tension qui s'était enroulée étroitement en moi. Merci, Ryan. Quand l'appel s'est terminé, je ne me sentais pas soulagé. Au lieu de cela, une froide réalité s'est installée lourdement dans ma poitrine. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Malgré tout, j'avais de puissants alliés de mon côté. La loi et l'organisation. Ce fait était à la fois mon seul réconfort dans cette situation et quelque chose d'insupportablement triste. Parce que quelque part à l'intérieur, j'avais encore espéré une chose, que ma mère ou Zoé réalise à un moment donné qu'elles étaient allées trop loin. Un seul appel téléphonique aurait suffi. Je suis désolé. J'aurais dû être plus rationnel. Une seule phrase comme celle-là était quelque chose que j'espérais secrètement. Mais elles ont franchi cette dernière ligne sans même un instant d'hésitation. Mon dernier espoir avait été complètement anéanti par l'appel téléphonique de ce matin. Ce n'était donc plus une action entreprise pour les punir. C'était le seul moyen qui me restait pour les empêcher de me faire plus de mal. Le seul moyen de me protéger. Les heures qui ont suivi ont ressemblé au calme avant la tempête. Tout ce que je pouvais faire, c'était d'attendre tranquillement ce qui allait inévitablement se produire pour protéger ma vie, mon cœur et mon droit d'exister ici. Et puis, le matin du jour fatidique, je me tenais là, m'étant armé de courage, regardant par la fenêtre. Washington DC était enveloppé dans une quiétude silencieuse qui précédait la mise en marche de la machine gouvernementale pour la journée. J'étais dans mon espace de travail à domicile, surveillant les tentatives d'accès suspectes depuis des réseaux étrangers, comme je le faisais toujours. Dehors, les oiseaux chantaient et la lumière du matin commençait à illuminer la rue bordée d'arbres d'Ambasiro. C'était une scène presque absurdement paisible. À 9 heures exactement, une fenêtre contextuelle est apparue sur mon moniteur de bureau. Des images en direct des caméras de surveillance installées autour du périmètre du bâtiment. Ils étaient arrivés. Je me suis éloigné de mon poste de travail principal et je me suis dirigé vers la grande baille vitrée dans le coin de la pièce. Cette pièce, qui me servait de bureau à domicile, était le point de vue idéal. Elle donnait directement sur l'entrée principale du bâtiment. À travers le verre épais par balles, je pouvais voir une camionnette familière et un camion de déménagement avec un logo d'entreprise massif s'arrêter. Je suis retourné à mon bureau et j'ai mis mon casque. Le son des microphones directionnels installés à la porte parvenait clairement à mes oreilles. Avec cette installation, je pouvais saisir non seulement leurs expressions, mais pratiquement aussi leur respiration. Je me suis de nouveau tenu à la fenêtre, les bras croisés, comme si j'assistais à une pièce de théâtre depuis la meilleure place. De la camionnette sont sortis Zoé et Tyler, tous deux peinant à cacher leur excitation, et ma mère, qui marchait avec la posture de quelqu'un dirigeant toute l'opération. Ils ont marché avec assurance vers la porte principale du bâtiment comme si elle leur appartenait déjà. Mais à quelques mètres seulement de l'atteindre, ils ont été arrêtés. Deux agents de sécurité lourdement armés, plus équipés que tout ce que j'avais jamais vu sur cette propriété, se tenaient fermes et inflexibles devant la porte. De mon casque est venue la voix basse, stable mais nettement projetée d'un des gardes. « Excusez-moi, puis-je vous demander qui vous êtes ?» Ma mère s'est avancée pour répondre au nom du groupe. « Bonjour, nous emménageons dans l'appartement de notre fille. » Le garde de sécurité a jeté un coup d'œil à la tablette dans sa main et a immédiatement relevé les yeux. Son expression n'a pas changé du tout. « Monsieur et Madame Clark, vous n'êtes pas dans nos registres. L'entrée dans ce bâtiment nécessite un laissez-passer officiel délivré par le département d'État. Avez-vous une telle documentation? Un laissez-passer? Notre fille Ava vit ici. Ne vous a-t-elle rien dit? » L'irritation a commencé à poindre dans la voix de ma mère. Mademoiselle Ava Clark est actuellement en service et elle n'a soumis aucun préavis de visite pour aujourd'hui. À ce moment, le second garde de sécurité a parlé, livrant une déclaration encore plus décisive. Veuillez comprendre que ce bâtiment est une résidence protégée pour le personnel diplomatique. Toute tentative non autorisée d'entrer ou de résider dans l'installation est strictement interdite par la loi fédérale. Toute approche supplémentaire sera considérée comme une entrée illégale. Une entrée illégale? La voix stridente de ma mère a résonné dans le calme matinal d'Ambasiro. Ne soyez pas ridicule. C'est l'appartement de ma fille. Avez-vous la moindre idée de qui nous sommes? Ces cris n'ont en rien altéré les expressions des gardes. C'étaient des professionnels.
Ils n'étaient ni influencés par l'émotion ni menacés par les cris. Leur seul but était de protéger ce sanctuaire conformément au protocole. Zoé se tenait figée avec un air d'incrédulité, et Tyler détournait maladroitement le regard. Les déménageurs observaient la scène bizarre depuis la cabine du camion, ne sachant que faire. C'est le règlement. Le garde a répété sa déclaration, calme mais inébranlable. Sans autorisation formelle de la résidente, mademoiselle Ava Clark, nous ne pouvons pas vous autoriser à entrer dans les locaux. Veuillez partir. Ces paroles ont clairement montré que la barrière qu'ils essayaient de forcer n'était pas quelque chose que la persuasion d'une fille pouvait faire bouger, mais quelque chose de bien plus grand et de plus froid. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que se tenir devant la frontière invisible mais absolue tracée autour de la propriété. Comme prévu, quelques secondes plus tard seulement, mon smartphone a vibré violemment. C'était ma mère. J'ai retiré mon casque et j'ai appuyé sur le bouton de réponse. Qu'est-ce qui se passe, Ava? Pourquoi ne nous laisse-t-il pas entrer? Dis au garde de nous laisser passer. La regardant paniquée par la fenêtre, j'ai parlé doucement. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas un appartement ordinaire. C'est une installation protégée sous juridiction fédérale. Une installation protégée? Et tout cet incident d'aujourd'hui, y compris votre tentative de forcer le passage, j'ai l'intention de tout signaler comme un incident officiel au service de sécurité diplomatique du département d'État. Je pouvais entendre sa voix furieuse se transformer en confusion et en peur. Département d'État? Service de sécurité diplomatique? De quoi parles-tu? Rien de tout cela n'a de sens. Sa panique n'a en rien affecté mon ton. J'ai continué, calme et résolu. C'était mon dernier avertissement. C'est mon devoir. Mon travail est de protéger cette installation et les informations nationales classifiées qu'elle contient. Aujourd'hui, vous avez tenté délibérément et à plusieurs reprises, malgré de multiples avertissements, d'entrer illégalement dans un site protégé par le gouvernement fédéral. Ce n'est plus une affaire de famille. Si je ne signale pas cela aux autorités compétentes, c'est moi qui serai puni pour manquement aux devoirs et violation des protocoles de sécurité. Ce que vous me demandez, c'est comme me dire de jeter ma carrière et mon avenir. Mon explication posée ne l'a pas du tout atteinte. Au lieu de cela, sa voix s'est transformée en un cri hystérique à l'autre bout du fil. Devoir, carrière? Es-tu en train de dire que ton travail ridicule est plus important que ta mère et ta sœur? Nous voulions seulement emprunter ta maison pour un petit moment. Comment cela devient-il une affaire nationale? C'est parce que tu fais un travail bizarre. Ces paroles étaient remplies de blâme et de victimisation. L'irrationalité pure de la chose m'a complètement glacé le cœur. Il est trop tard. Tout ce qui se passe est le résultat de vos propres actions. Comment oses-tu? Face à mon rejet froid, elle a finalement poussé un cri perçant. Tu nous traites comme des terroristes. Vas-tu vraiment faire de ta propre famille des criminels? J'ai mis fin à sa résistance désespérée. Il n'y a plus rien à discuter. J'ai appuyé doucement sur l'icône de fin d'appel. Puis je suis retourné à mon travail. Ce qui leur arriverait à partir de maintenant n'était plus mon affaire. Cet après-midi-là, j'ai compilé cet incident en tant que tentative d'entrée non autorisée dans une installation protégée et j'ai soumis le rapport d'incident formel au service de sécurité diplomatique. Le rapport détaillé, complet avec photos, a été immédiatement accepté et archivé dans les registres officiels. Cette nuit-là, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était mon père. Sa voix était plus confuse que je ne l'avais jamais entendue. Ava, que se passe-t-il au juste? Je viens d'appeler la société qui est censée gérer ton appartement. Et la société de gestion, ai-je demandé calmement. Oui, mais tout ce qu'ils ont dit, c'est « nous ne pouvons fournir aucune information ». Et puis ils ont dit quelque chose d'absurde comme « toutes les questions doivent être traitées par le bureau du logement du département d'État ». Le département d'État? Où travailles-tu exactement? À ces mots, j'ai répondu doucement. C'est la vraie nature de mon travail et de ma maison. La partie que vous avez tous refusé d'écouter. Au moment où il a réalisé que le mot au département d'État, quelque chose qu'il n'avait entendu qu'aux informations, était directement lié à sa propre vie, il a brusquement repris son souffle. La colère a disparu de son ton, remplacée par la confusion et la peur. Pour la première fois, ma famille était forcée de faire face à la vérité.
que l'adversaire qu'ils avaient combattu n'était pas une deuxième fille difficile, mais le gouvernement fédéral des États-Unis, qui ne se plie pas aux sentiments personnels. J'ai expliqué, dans les limites du protocole de sécurité, l'importance de mon travail et la nature spéciale de ma résidence. Que la fille qu'ils avaient longtemps supposée être une simple employée du gouvernement travaillait en réalité en première ligne du renseignement national. Que la maison que Zoé et Tyler avaient tenté de s'approprier était une installation protégée par la loi fédérale. Tout cela a ébranlé son sens de la réalité et après avoir compris la gravité de la situation, il a complètement cessé de me contacter. Mais pour ma mère et Zoé, la vérité n'avait aucune importance. Seule la colère d'avoir vu leur plan ruiné comptait. Cette colère s'est transformée en appels téléphoniques incessants, mais j'ai refusé de répondre à chacun d'eux. Quand elles ont réalisé que je ne décrocherais pas, mon téléphone a explosé de messages textes furieux. « Comment as-tu pu nous faire ça? Comment oses-tu traiter ta famille comme des criminels? T'élever a été une erreur. » Mais étrangement, leurs messages hystériques ne m'ont pas blessé. Au contraire, j'avais l'impression d'être libéré d'une malédiction invisible qui m'avait lié pendant des années. Zoé n'a envoyé qu'un seul message. « À cause de toi, l'entreprise de Tyler a signalé sa vérification d'antécédents. J'ai pensé que ce n'était rien d'autre que les conséquences de ses propres actions. » Mon père est simplement resté silencieux. À sa manière, il a dû réaliser l'énormité de son erreur. Mais son silence n'a pas suffi à arrêter ma mère et Zoé. Elle ne reculerait jamais d'elle-même. Et je suis devenu certaine que si les choses continuaient ainsi, ma santé mentale se détériorerait. Alors, j'ai contacté un avocat, j'ai tout expliqué calmement, et je lui ai demandé de déposer une demande d'ordonnance restrictive interdisant à Zoé, Tyler et mes parents de s'approcher de mon appartement, de mon lieu de travail, ou de me contacter sous quelque forme que ce soit. Après avoir terminé l'appel avec mon avocat, j'ai bloqué tous leurs contacts sans hésitation. C'était la dernière frontière tracée entre moi et ma famille. À partir de ce moment, ma relation avec eux a été complètement rompue. Non, peut-être n'avait-elle jamais vraiment existé en premier lieu. Ce n'avait été qu'une fragile illusion de connexion qui tenait à peine. J'avais protégé à la fois mon sanctuaire sous protection fédérale et la frontière de mon propre cœur. Ce qui leur est arrivé par la suite, je l'ai appris plus tard par ma tante. Le rapport d'incident déposé auprès du service de sécurité diplomatique est devenu un tatouage numérique gravé dans la vie de Zoé et Tyler, un qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Le dossier de tentative d'entrée non autorisée dans une installation fédérale a complètement fermé la voie aux promotions futures que Tyler visait. Leur vie, qui avait été codée dans la vanité et la prétention, ont lentement vu leur éclat s'écailler sous l'effondrement de leur crédibilité sociale. Mes parents, eux aussi, ont payé leur prix. Le plan de leur fier fils s'était effondré, et leur autre fille leur avait imposé une ordonnance restrictive. Au sein de la famille, leurs échecs et ma prétendue froideur sont devenus le principal sujet de commérage et mes parents ont perdu toute leur position. J'ai entendu dire qu'ils sont maintenant traités comme des objets fragiles et intouchables parmi les proches, vivant avec un sentiment constant de honte. Pendant ce temps, dans ma maison hautement sécurisée d'Embassy Row, je me consacrais à mes fonctions. Juste derrière un seul mur, une guerre invisible du renseignement, façonnant le destin des nations, se déroulait chaque jour. Je ne retournerai plus jamais à cette bruyante réunion de famille. Et c'est très bien ainsi. Dans le calme que j'ai finalement gagné, je peux me concentrer entièrement sur ma vie et mon travail avec une clarté qui vient du plus profond de mon cœur. C'est une liberté plus précieuse que toute autre chose.